Hey, salut les gens, c'est Christophe de la chaîne Objectif Marathon et plus, surtout et plus d'ailleurs, parce que marathon c'est fini. Et bien on se retrouve, on est je crois le 10 septembre, quelque chose comme ça, non, même pas. Enfin bref, on est début septembre et on est à un peu plus d'un mois du départ de la Diagonale des Fous. Donc ça se précise, la pression monte évidemment, mais la préparation se passe plutôt très bien. Pour tout vous dire, même plutôt pas mal. Alors, donc on est début septembre, là je suis actuellement en congé pour cette semaine et la semaine prochaine. Et là, aujourd'hui, on est le samedi. Et c'est ma dernière sortie. Je me suis fait un petit challenge de sortir, de faire une sortie par jour pendant 7 jours. Donc là, aujourd'hui, je vais refaire encore 15 km. Donc j'ai pas fait les grosses distances, mais tous les jours. Donc je fais entre 20 et 15 km par jour. Donc ça va me faire sortir à peu près un peu plus de 100 km quoi, sur les 7 jours. Alors, pour ceux qui l'ont jamais fait, moi j'avais jamais fait. Enfin si, j'avais tenté une fois de faire une sortie par jour pendant un mois à 10 km par jour, sauf que je l'avais pas fait à un bon moment en fait. Je courais plus du tout avant et puis je me suis lancé directement là-dedans. Donc je suis pas allé beaucoup loin. De mémoire, j'avais fait 17 jours, il me semble, mais bon. Ah, bref, c'est pas du tout la même chose. Et donc la semaine prochaine, je pense que je vais me faire une semaine, 3 sorties, mais 3 sorties objectif dénivelé. Donc je suis en train de me préparer ça, je vais voir ça. Sinon, à la fin septembre, je refais le trail des rois maudits, donc dans l'heure, qui est alors cette année je crois que c'est 60 km, 2200 dénivelé. Si vous vous souvenez bien, il y a 2 ans, je crois, je l'avais tenté et on m'avait arrêté au 48e kilomètre parce que j'avais largement dépassé la barrière horaire. Bon, j'ai vu des conditions un peu exécrables sur la fin avec des orages, des gros orages, etc. Donc, mais peu importe, de toute façon j'étais pas prêt non plus puisque j'y avais participé sans jamais avoir fait de gros dénivelés. Donc voilà, comme d'habitude, je fais n'importe quoi et bam dans la tête. Bon là cette année je fais n'importe quoi, oui, on va dire que c'est n'importe quoi, sauf que ça fait quand même 10 mois que je suis dessus. Enfin, ça fera 10 mois dans un mois que je suis dessus. Il y aura des questions que je pêche. Que dire de plus? Cette semaine, comme vous pouvez le constater, vous le savez en regardant de votre fenêtre, ou ceux qui sont en France supportent ça, c'est qu'en fait, j'ai eu du bol, c'est que c'était grosse canicule, donc on a des journées à 35, un peu plus peut-être. Et moi je m'amuse à sortir, les gens me disent faut pas sortir alors. Je dis oui, mais dans un mois à la Réunion, est-ce que je vais arrêter quand il va faire trop chaud? Je vais dire attendez, moi de 10h à 18h je cours pas, moi j'attends parce qu'il fait trop chaud. Non, donc il faut bien que je m'entraîne. Mais bon, je le savais, moi la chaleur, à partir du moment où je m'hydrate, je le supporte très bien. Le froid aussi, a priori, c'est pas un gros souci. Du moment j'ai pas froid aux mains. Donc j'ai des gants. Ça, normalement, il ne devrait pas avoir de problème. Que dire de plus sur cette prépa? Rien. Là maintenant j'ai l'impression que je travaille ce qu'il faut, comme il faut, niveau physique. Le matériel, c'est peu de choses près, c'est prêt. Il reste 2-3 trucs. Les noix de cajou, j'adore. Et puis les ananas séchés, ça c'est ma folie, j'adore ça. Quand il y a un petit coup de mou, paf, ananas séché, ça repart. Mais là, j'ai l'impression que c'est plus une période, donc ces dernières semaines là, où je vais avoir besoin d'une préparation un peu mentale, que je me dis, je sais pas encore, j'y pense, évidemment j'y pense très souvent, mais je pense que j'ai besoin de me préparer psychologiquement, à ce qui m'attend.
Je commence un peu à regarder le parcours, sachant que bon, il y a quand même énormément de dénivelé, mais du coup moi je pourrais pas me préparer à autant, donc ce sera le jour J où ça va passer, parce que ça va passer. Non mais voilà, je me prépare à avoir mal, je me prépare tout simplement. Je sais pas ce qu'on peut, de quelle manière on peut se préparer à ce genre de choses en tant qu'amateur, en tant que personne qui veut juste la finir. J'y réfléchis. Évidemment, je dis que j'y travaille, mais j'y travaille déjà. Hein, on va pas s'y mettre la veille. Qu'est-ce que je fais? Je crois que je vous en ai déjà parlé, donc je fais beaucoup de visualisation. Je visualise des endroits qu'on peut voir en photo ou en vidéo sur les divers supports. Je visualise aussi des moments où on fatigue, des choses comme ça. Par exemple, pour la fatigue, je me suis déjà fait un petit plan en tête, en sachant que le départ est à 22h. Donc je vais tenter de pas dormir la première nuit. Sachant que faut pas se leurrer, je pense que je vais passer 3 nuits dehors. Donc les nuits d'après vont être froides et humides. Donc je vais tenter de ne pas dormir les nuits, mais de maximum récupérer la journée, notamment le vendredi soir et le samedi soir, avant que la nuit se mette, faire une grosse sieste, histoire d'être en forme pour la nuit. Après ça c'est les plans, hein. Les plans sont faits pour être changés, évidemment. Après je ne m'empêche pas bien sûr sur un ravito de faire une sieste de 10 minutes, des choses comme ça. Je pense que ça va être, je vais tenter de faire quelque chose comme ça. Concernant l'alimentation et l'hydratation, je pense que je vais continuer sur mon plan. Hein. De toute façon, comme vous le savez depuis plusieurs années, je cours sur les ultras avec la méthode Cyrano. Moi je fais un 10-5, donc 10 minutes, 5 minutes, sauf que là, ça va être le cas sans être le cas, puisque ça va être géré par les côtes, par le dénivelé. Donc évidemment dans le dénivelé, en montant, je vais marcher, mais il faudra que je continue à faire bien attention tous les 10-15 minutes à boire et potentiellement à m'hydrater, à boire et manger. Et sur le plat, il y en a un petit peu trottiner. Pareil, tout en continuant l'hydratation, mais c'est vraiment ce rythme-là que je vais essayer de tenir, que ce soit en côte ou en descente. Parce que du coup, j'ai l'impression que j'ai pas de manque, quoi que ce soit. Cette année, j'ai pris, parce qu'il y a la chaleur qui vient en plus, j'ai pris des capsules de sel. Je prends un intervalle régulier. Je m'en vais vers la course. Et puis ouais, c'est ça, en termes de psychologie, de préparer la normale. Déjà, ce que j'ai appris depuis quelques mois là, ça va faire la différence entre les douleurs passagères, le petit muscle qui fait un petit bobo en passant et puis qui repart aussitôt, et la grosse douleur qui arrive. Et est-ce que je sais la gérer? Bah oui, je sais la gérer, et je continue. Je l'ai vécu sur la diagonale des Yvelines qui m'a permis d'avoir les points, de mémoire au 40e kilomètre je crois. Je me suis fait mal au genou sans raison particulière, puis c'est reparti comme c'est venu. Donc j'ai fait les 60 derniers en boitant, en sautillant, comme je pouvais. Donc évidemment j'espère ne pas avoir la même chose sur la diag, parce que là, si ça m'arrive au 40e, il en reste un bon paquet derrière, et puis avec du dénivelé. Mais bon voilà, je pense pas au pire, mais ça va le faire grave. Et alors comme vous avez vu sur la précédente vidéo,
Il y a eu des moments plein le cul, j'en avais marre, j'avais plus envie, machin, et en fait, ces moments-là sont importants puisque du coup derrière, ça remonte encore plus belle. Et puis bah, là, je suis dans la période, c'est le final. Je sais pas comment décrire ça, c'est vraiment j'attends, j'ai plus qu'à j'attends la date. Et puis j'attends cette aventure, puisque du coup c'est vraiment une aventure sur tous les plans. J'ai jamais pris autant l'avion que ça, j'ai jamais été dans un pays aussi loin, j'ai jamais. Enfin voilà, c'est une aventure. Et ça a été une aventure depuis 10 mois, parce que du coup je me suis lancé là-dedans sans avoir les moyens financiers de le faire. On m'a aidé dans tous les sens. Normalement j'aurais pas pu avoir le dossard, mais de par mes rencontres, j'ai rencontré une personne qui m'a fait rencontrer une autre personne qui m'a permis de courir pour une association et donc d'avoir un dossard. Ben, c'est vraiment c'est le moment. C'est tout s'enchaîne, tout s'emboîte parfaitement pour que comme ce chemin là c'est ma route, si j'y vais, je vais vers la diagonale. Voilà, que rajouter à ça rien, si ce n'est que je vous donne rendez-vous dans la voie. Je vous cache pas que la prochaine vidéo risque d'être très longue, parce que dans ma tête je vais essayer de faire un vrai reportage sur toute l'aventure du départ jusqu'à la retour. Donc voilà, bah écoutez, ça se voit peut-être pas, mais je suis excité comme une petite puce dans un mois. Portez-vous bien, faites attention à la chaleur, pensez à boire, et puis faites du sport. À très vite les amis, ciao.